sommaire de l'actualité de ce 19h, les populations de la région du Sahel à nouveau dans la rue à l'appel du collectif des organisations de la société civile. Hommes, femmes et enfants ont battu le pavé ce matin pour, disent-ils, réclamer plus de sécurité dans la zone. Nous irons à Dori dès le début de cette édition pour de plus amples informations. Dans cette édition également, une bouffée d'oxygène pour des jeunes entreprises de la région du Sahel. L'initiative est du Conseil régional qui renforce ainsi les capacités d'action des promoteurs. Une trentaine d'entre eux ont reçu chacun un chèque de 100 000 francs CFA. Témoignage dans quelques instants. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres pour cette session d'information. Cela dit, le collectif des organisations de la société civile de la région du Sahel veut plus de sécurité dans la zone. À travers une marche pacifique, hommes, femmes et enfants ont arpenté les différentes artères de la ville de Dori ce jeudi matin pour, disent-ils, inviter le gouvernement à plus de responsabilités. Ces images nous parviennent de Dori. Et ces images sont de Pinidie Nianou et de Bourema Cabré. Pendant ce temps, à Bobo Dioulasso, les coutumiers invitent les Burkinabés à la tolérance, à la solidarité et à la culture de la paix. Ce jeudi matin, sous l'égide de l'association des chefs coutumiers de la zone Bobo Mandare, ils donnent de la voix à travers une conférence. Ils invitent par la même occasion les Burkinabés à rester unis derrière les FDS et les VDP, condition sine qua non pour nous pour venir à bout du leader terrorisme. Kassou Milogo et Karim Sissé sur place à Bobo Dioulasso. Les membres de l'association des chefs coutumiers de la zone Bobo Mandare face aux hommes des médias. Un point de presse au cours duquel ils ont donné leur lecture de la situation sécuritaire nationale. Ces partisans de la paix et de la cohésion sociale lancent un appel aux filles et fils du Burkina à une union sacrée pour la lutte contre le terrorisme. Luttons contre l'ennemi commun que nous connaissons tous, qui est le terroriste, qui utilise plusieurs moyens afin de nous diviser pour mieux régner. Ne tombons donc pas dans leur piège. Unissons-nous et parlons le même langage pour le retour de la paix dans notre pays. Les conférenciers invitent les Burkinabés à cultiver une société de paix, de tolérance, en restant solidaires derrière les FDS et les VDP pour vaincre l'ennemi. Ils demandent à toutes les couches sociales de surseoir aux manifestations qui pourraient mettre en mal le vivre ensemble. Nous exhortons tous les acteurs politiques, les sociétés civiles, religieux et coutumiers à prôner la paix au Burkina Faso. À cette rencontre, ces garants des coutumes ont souhaité un prompt rétablissement aux blessés et prié pour le repos de l'âme des FDS et VDP tombés les armes à la main. Oui, Karim Sissé, une sortie médiatique des chefs coutumiers du ressort des Bobo Mandare qui a eu lieu au lendemain même d'une autre conférence de presse, cette fois-ci du collectif des associations féminines pour des actions citoyennes de Haut-Bassin. Vous l'aurez compris, nous sommes toujours à Bobo Dioulasso. À travers donc un point de presse, ce collectif d'associations a donné sa lecture de la situation nationale et appelle à l'union sacrée des fils et filles du Faso pour faire face à l'ennemi commun. On en sait davantage avec Maneka Hien, Siriki Mlogo et Karim Sissé. L'union sacrée est l'apaisement des cœurs de tous les fils et filles du Burkina. C'est l'appel que lance ici à Bobo Dioulasso le collectif des associations féminines pour des actions citoyennes des Hauts-Bassins. Face aux hommes des médias, cette organisation dit ne pas comprendre la division des Burkinabés dans la gestion des maux qui assaillent notre patrie. On assiste à des marches pour réclamer la démission du président du Faso et son gouvernement. Pour nous, l'heure n'est pas à la désunion et aux protestations stériles. L'heure est à l'union sacrée des fils et des filles de ce pays. Pour venir à bout des leaders terroristes, ce collectif d'associations de femmes propose sa solution. Nous voulons appeler tous les acteurs à pouvoir s'asseoir et proposer des solutions, parce que la rue ne peut pas résoudre le problème que nous vivons actuellement. Le collectif des associations féminines pour des actions citoyennes des Hauts-Bassins est un regroupement d'associations de plus de 2000 membres. Son objectif
est la promotion des activités génératrices de revenus pour un épanouissement socio-économique. Dans la même lancée, le mouvement des jeunes patriotes Kunawolo donne par voie de presse également sa lecture sociopolitique de la situation nationale. C'est un point de presse organisé ce jeudi matin même à Bobo-Dioulasso pour se démarquer de la marche du 27 novembre prochain, mais aussi pour dire non à la présence des forces armées françaises sur le territoire burkinabé. Betty Bien-Naon et Ismaël Satiné-Paré pour plus de précisions. Un point de presse qui se veut une clarification de sa position actuelle sur l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Le mouvement des jeunes patriotes Faso Kunawolo Debout donne sa lecture sur la présence des troupes françaises au Burkina Faso. Ce mouvement dit s'opposer à cette présence des troupes françaises, mais se démarque de la marche du 27 novembre prochain qui ne s'inscrit pas, selon lui, dans la même vision. Nous, mouvement Faso Kunawolo Debout, avons commencé depuis un certain temps à s'opposer à la présence du système français au Burkina Faso et dans la bande sahélienne. Cependant, nous remarquons que depuis un certain temps, cette protestation contre la présence des troupes françaises dans nos régions est en train d'être récupérée par certains OSC et des politiques. On ne sait à quelle fin. Nous, mouvement Faso Kunawolo Debout et l'ensemble des patriotes de l'indépendance totale ne sommes mêlés ni de près ni de loin à cette marche de l'opposition contre le pouvoir en place. Pour les conférenciers, il est question de lutter contre toute forme d'impérialisme au Burkina Faso, tout en exprimant leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Les jeunes patriotes du mouvement Faso Kunawolo Debout exhortent le gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre aux aspirations du peuple. Toute autre chose à présent et parlons développement local. 1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant que le Conseil régional de la boucle du Mouhoun veut mobiliser au titre de l'année 2022. C'est le budget prévisionnel de cette collectivité territoriale examiné et adopté le mardi dernier à Dédougou par l'ensemble des conseillers régionaux. On fait le compte-rendu de la rencontre avec Edouard Ouedraogo et Dramanso sur place à Dédougou. Les conseillers régionaux de la boucle du Mouhoun préparent l'enveloppe budgétaire 2022, un budget qui doit être validé par ses participants réunis ici à Dédougou. Le processus a commencé depuis 2-3 mois. Les commissions ont travaillé, priorisé les besoins, et affiné tous les coûts. Et on a pu vraiment, à l'heure où je vous parle, disposer d'un budget. Alors comme le budget il est participatif, nous avons élaboré un nouveau plan régional de développement pour la période 2021-2025. Et également, on a un schéma d'aménagement du territoire qui nous permet de voir quelles sont les réalisations qu'on doit faire par commune, par province. L'insécurité et la pandémie de la Covid-19 entravent la mobilisation des recettes. Mais le président du conseil régional de la boucle du Mouhoun et ses collaborateurs envisagent des solutions. On a fait le coin des recettes propres, on a vu que vraiment il y a une légère baisse parce que les services techniques qui nous aident à faire les recouvrements n'arrivent plus à atteindre certains endroits. Donc vraiment on a suggéré et vraiment encouragé les conseillers régionaux puisque quand ils mobilisent c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse travailler. Donc chaque conseiller s'est engagé vraiment pour assurer la mobilisation dans leur commune, dans leur village de ces ressources. Dans le budget prévisionnel de 2022, le Conseil régional de la boucle du Mouhoun compte mobiliser environ 1,2 milliard de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques et l'aménagement de bas-fonds. Et au Conseil régional du Sahel, l'heure est à l'appui aux jeunes entreprises. Hier mercredi, les responsables de la structure ont procédé à la remise de chèques à une trentaine de jeunes entrepreneurs de la région. Une somme de 100 000 francs CFA pour chacun, en vue donc de renforcer leur capacité d'action sur le terrain. C'était à Dori en présence de Bourema Cabré et de Pini Dienyano. Ils sont au nombre de 30 apprenants issus de la pépinière d'entreprise du Sahel à bénéficier d'un chèque de 100 000 francs CFA chacun. Un fonds qui donnera un envol à leur entreprise. Nous sommes comblés déjà à propos de ce chèque et nous voulons vraiment utiliser cette somme en bon escient pour que prochainement nous puissions présenter des fruits de la somme que nous avons reçue.
Cette remise de chèque qui fait office de lancement de la deuxième phase du projet amène donc le premier responsable du conseil régional de la région du Sahel à donner de la voix aux bénéficiaires de savoir mériter le choix porté sur eux. Nous avons eu une masse critique de personnes formées, on en a plus de 800. Ils sont 30, et sur les 30, il y a 21 femmes et 9 jeunes garçons. Et je pense qu'ils doivent savoir mériter le choix qui a été porté sur eux, afin qu'ils permettent à d'autres de pouvoir également bénéficier, ce qui nous permettra de façon très pratique de lutter contre la pauvreté. La pépinière d'entreprise du Sahel a un fonds de plus de 71 millions de francs CFA, financé à 90% par l'Expertise France et 10% par le Conseil régional de la région du Sahel. La saponification, la tannerie, la mécanique sont les activités que offre la pépinière aux apprenants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h avec Rutu Bini Ouattara. Bonsoir et bonne suite de programme sur nos antennes.